Un peu de temps, j'aimerais vous entretenir en ayant recours à ce sujet, une destinée révélée. Aujourd'hui, j'aimerais fonder ma prédication sur Luc chapitre 5, versets 8 à 11. J'aimerais vous dire que quand Dieu nous a appelés de l'éternité vers l'humanité, il nous a donné une capacité extraordinaire, c'est d'avoir un sens à notre existence. Et c'est ce que j'appelle la mission d'une vie. Et la mission de cette vie, Dieu l'a cachée dans notre esprit. C'est-à-dire, nous n'avons pas la capacité de percevoir cette mission de manière naturelle, de percevoir cette mission de manière sensuelle, mais cette mission reste et existe et a été placée dans notre esprit avant même la fondation du monde. Personne qui vit sur cette terre avait reçu une mission, une destinée, un avenir et un projet venant de la part de Dieu. Mais quelle est ta destinée? Connais-tu ta destinée? Quelle est ta mission? Est-ce que tu comprends l'envergure de ta mission? David va abonder encore plus dans cet ordre d'idées. Dans le psaume 139, verset 16e, David va dire: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Je n'ai pas le temps pour travailler ce texte, mais si j'avais le temps, je vous aurais dit que la vie ou pas qu'à passer mal. Parce qu'avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà planifié dans son livre le nombre de tes jours. En d'autres mots, personne ne peut écourter ton existence sur terre. Yo te mettre rayou, yo te mettre paloma, yo te mettre fatipil gopil, mais personne n'a le droit d'écourter ton existence sur la terre. Car les jours qui t'ont été destinés, je déclare au nom de Jésus que tu les verras. Je déclare au nom de Jésus que tu les verras. Au contraire, ou pas doit mourir, c'est pour vivre et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ton métier n'est pas ta destinée, maman. Ton métier n'est pas ta mission. Ton métier n'est pas ta raison de vivre. J'aimerais que tu comprennes que tu as été présélectionné pour une mission spéciale. C'est-à-dire, quand Dieu a regardé tous les spermatozoïdes qui sortaient dans le sein de ton père, il a dit que certainement tu es le candidat le mieux qualifié pour accomplir sa destinée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le boss qui te déteste n'est qu'une porte vers ta destinée. Le boss qui ne veut plus te voir est une porte vers ta mission. Ce que tu considères comme adversité, au fait, c'est un message venant d'en haut pour te dire wake up, pour te dire réveille-toi, pour te dire que tu as été créé pour plus que ça, pour te dire que tu vaux plus que ça. Tu ne vaux pas ton salaire, tu ne veux pas ce que tu fais, mais tu as une destinée profonde que Dieu a investi en toi. Jésus ne perd jamais son investissement. Le premier investissement que Dieu a fait en toi, c'est sa destinée. C'est-à-dire qu'on vle, qu'on pas vle, destinée doit révéler au nom de Jésus. Je te mets campé barré, mais destinée doit révéler au nom de Jésus. Ce que tu es appelé à être, tu le seras au nom de Jésus. Personne ne peut t'empêcher à manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as une destinée qui a été cachée à l'intérieur de toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu laisses Dieu utiliser ce que tu as, alors tu verras sa gloire dans ta vie. Si tu laisses Dieu utiliser tes compétences, tu verras sa gloire dans ta vie. Tu penses que tu as été à l'université, tu as été au collège, tu as fait des études supérieures pour te faire valoir. Non, 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 non. Tout cela est relié au livre de ta destinée. Tout cela est relié au livre de ta mission. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois, aujourd'hui tu pleures, mais toutes choses concourent. Aujourd'hui il n'y a pas le mal, mais toutes choses concourent. Aujourd'hui il n'y a pas le mais toutes choses concourent. Ce sont des adversités qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de t'amener un jour plus près vers ta destinée. Aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un, dans les jours qui suivent, Dieu va utiliser des circonstances pour pouvoir t'exposer à l'ampleur de ta destinée. Tu verras l'envergure de ta destinée. Tu verras l'envergure de ton identité en Christ. Il y a quelqu'un dans cette salle, ta destinée t'appelle. Il y a quelqu'un dans cette salle, ta mission t'appelle. Tout est à l'envers, mais ne panique pas, c'est ta destinée qui t'appelle. Alors c'est notre responsabilité en tant qu'Église de prêcher la destinée
destinée. Car l'évangile de la destinée pénètre l'opacité de tout cœur. Pas de monde qui a résisté devant la destinée. Parce que la destinée donne un sens à ta vie. Je déclare au nom de Jésus que par la révélation de ta destinée, que Jésus donne un sens à ta vie. L'argent ne donne pas un sens à ta vie. Ta notoriété ne donne pas un sens à ta vie. Tu vois, la transformation que produit ta destinée est tellement palpable, tangible, visible, que tes amis vont dire, il y a quelque chose que tu as en toi. Tu n'as pas besoin d'évangéliser avec tes propos, juste dans ton caractère. Les gens verront la gloire de Jésus en toi, car tu mènes une vie de mission. Est-ce que c'est Jérémie qui s'était proposé pour être porte-parole? Non, 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 non. C'est Dieu qui a caché la mission de la vie de chaque personne. Aujourd'hui, jeune, adulte, grand monde, petit monde, vieillard, peu importe, je voulais dire que le pas trop tard pour commencer à marcher dans la destinée. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu puisse révéler ta destinée.